Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Vierge. Apparemment c'est en Vierge, mais je ferai le tirage pour la saison de la Vierge dimanche. Donc c'est un tirage pour la nouvelle lune en Vierge de ce vendredi 22 août 2025. Comme d'habitude, un tirage pour la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 7 septembre. Un tirage général, puis un tirage, un mini-tirage pour chaque signe. Le dernier tirage pleine lune était une tempête spirituelle, un éclair de conscience sur un choix amoureux. Voilà ce qu'était le message que je vous avais donné à vous, le collectif qui me suivait. Donc on va faire un message pour cette nouvelle lune en Vierge. Vous prenez bien sûr si ça vous parle, ça reste du général. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Vierge? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Et après, que va-t-il se passer jusqu'à la prochaine pleine lune? La sagesse. Vous faites preuve de sagesse. On a le 22, le 4. Vous décidez d'être sage pour vous mettre en sécurité matérielle ou pour rester en sécurité matérielle ou en sécurité émotionnelle, relationnelle, amoureuse ou sociale, amicale ou familiale ou professionnelle. Il y a une question de sagesse. C'est très vierge le côté de... On est sage et on se met en sécurité, on va faire les choses sagement, proprement, intelligemment, pour être en sécurité dans sa vie matérielle, relationnelle, affective. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, vous décidez d'être sage ou de rester sage. Une question d'aller vers la sagesse, peut-être pour certains de vous dire, c'est fini les conneries, on arrête, je sais pas moi, les relations... superficielles, physiques, les addictions, les sorties superficielles, les conflits avec les mauvaises personnes. Bon. Il y a une question d'alignement. Une question aussi de sagesse, je pense, j'allais dire de propreté, à la fois de l'esprit, mais aussi peut-être chez vous, de rangement, de ménage. Oula! Ah! Tombé à l'envers, ben voilà, regardez. J'allais dire, bon, pendant que vous êtes en mode, bon, je suis sage, je fais du tri dans ma vie, dans ma tête, je suis alignée, tout ça. On avait l'autre qui est le loup, là, donc ça fait penser à l'autre, l'énergie masculine, de 29, le 11, tiens, le lien d'âme, la flamme jumelle, l'ex-autre, le lien karmique, l'avidité, on a la lune louve. Oui, qui se prétend être lune et louve, genre un peu féminin, tout ça un peu équilibré, qui est surtout avide de prendre de vous, de votre argent, de votre énergie, de votre amour-propre, de votre temps inutilement, de votre énergie vitale, de votre confiance en vous. Eh bien, vous l'évacuez, il est parti, il n'est plus là. Vous l'avez viré de votre vie, de votre esprit. Il peut être avide de quoi que ce soit, il ira bouffer ailleurs, quoi. Bon. On a la pureté, la lune neige, le 30. Ouais, vous êtes l'impératrice, désormais débarrassée, non pas de son empereur, parce que vous ne l'avez pas encore visiblement, je pense, rencontré ici, mais de celui qui se prétendait être l'empereur, l'homme, la femme, la bonne personne pour vous, ou une bonne personne en tout cas, pouvant toujours en croquer. Non, vous êtes débarrassé d'un lien karmique qui était hostile à vous. Et je pense que c'est pas que au niveau sentimental aussi. Vous éliminez un lien karmique qui était avide d'en croquer, de vous prendre de votre énergie, temps, argent, etc. pour rien. Amour propre, bien-être, enfin bref, tout quoi, beaucoup de choses. C'est pas lui qui est votre empereur, votre homme, femme, conjoint, amour destiné, donc débarrassez de ça. Mais je pense que ça va plus loin, c'est pas que cette personne-là. Il y a une notion de sagesse et de faire un tri, je pense, social aussi. Vous avez viré des amis toxiques qui prennent sans donner, des gens dans le travail, pareil, qui prennent sans donner, ou alors qui veulent aussi
vous descendre, prendre de votre énergie, de votre temps, amour-propre aussi, pour rien, juste parce que n'ont pas de qualité, ne réussissent pas. Bref, il y a une grosse épuration là. Vous avez fait, vous continuez de faire une grosse épuration, un gros tri pour vous mettre en sécurité sociale, matérielle, émotionnelle, affective. À virer tous les loups là, tous les croqueurs, tous les zombies, tous les toxiques, tous les opportunistes, tous les hostiles aussi, les agressifs, ceux qui sont hostiles à vous pour aucune raison, ou alors aussi que ils se montrent comme un agneau pour être amis, travail, famille, et quand on leur explique que c'est pas ça la sagesse, tout de suite on est agressif envers vous. Mais vous, c'est parce que vous préservez votre bon karma, vous êtes obligé de le dire, histoire qu'on soit dans un monde meilleur. Il y a des gens aussi, c'est middle, c'est pas agressif ou toxique, mais ça veut vous mettre dans la connivence, genre, oh, tu le dis à personne, mais je trompe, je mens, je manipule, je fuis, je profite. Mais puisque je le dis à une personne sage qui ne dit rien, ça doit être faute avouée, à moitié pardonnée, le karma de l'ardoise est effacé. Et vous dites, vous faites la leçon. Vous dites, ouais, sur le tableau, moi j'écris, c'est pas bien de mentir, de voler, de manipuler, d'utiliser, de tromper, d'usurper, de faire perdre son temps, son énergie, de profiter. Vous êtes obligé de le dire à cette personne qui est votre ami, une personne de la famille, une personne dans le travail. Parce que si vous ne le dites pas, vous fermez les yeux, vous êtes complice de méfaits, et puis surtout vous faites participer, vous baignez dans ce monde, c'est pas quelqu'un sur une autre planète, c'est quelqu'un dans le monde dans lequel on vit, qui vous dit ça. Et donc ça vous fait participer, vous, à un monde toxique, et vous dites, moi je ne peux pas laisser passer le mensonge, la trahison, l'infidélité, l'opportunisme, la cracheté, la crasseté, la lâcheté, non, je ne peux pas. Donc vous faites la leçon, hein, façon sage, façon tote, façon voilà, et on trouve que vous êtes un petit peu médisant, jugeant, strict, rigide, hein, on appelle ça. C'est quoi? C'est la blessure d'injustice, c'est ça? Donc le masque du rigide? Non, non, c'est le principe de vivre dans un monde bien, meilleur et juste. Alors, il y a des gens que ça dérange pas. Tu es rigide, tu es jugeant. Ben oui, je suis jugeant pour qu'on vive dans un monde juste, avec des gens justes. Apparemment, toi, ça te dérange pas, le monde dans lequel on est. Tu te permets. Donc, c'est directement hostile à vous d'en croquer, un peu, beaucoup. Alors, le beaucoup, ça va être le lien d'âme karmique, le dernier machin. Mais un peu moins, ça va être ami, famille, travail. Et caché, ça va être le non, mais sous couvert de je suis sympa, je te mets dans la connivence de mes méfaits, quoi. Et tu vas rien dire. Bah si, on va dire. Donc vous faites une énorme épuration pour être sûr, vous, déjà d'être bien accompagné et de participer à un monde meilleur, sage, j'allais dire instruit, équilibré, juste, équitable, où il n'y a aucune faute qui sera pardonnée, oubliée, on ferme les yeux dessus. Non, ouais, alors ça paraît très très rigide et jugeant, mais vu qu'il n'y a plus de justice et que c'est le bordel partout, il faut commencer par soi-même. Donc vous faites votre part du colibri en mode je suis sage, je mets du tri dans ma vie, matériel, affectif, social, sentimental et dans mon esprit, et je ne laisse passer aucune faute, aucune erreur, pour moi-même bien sûr en premier, mais aussi pour les autres, histoire que ce soit pur. Alors du coup, vous, c'est une grosse épuration et un gros tri dans votre vie, mais au moins vous avez votre conscience pour vous. Vous pouvez partir à l'aveugle, en mode, bon, voilà, moi j'ai fait ma part, j'ai fait le tri, et je continue de relever les erreurs, et quand j'en fais moi-même, je dis merci de me l'avoir fait remarquer, tu as raison, j'ai fait une faute d'orthographe. Non mais pourquoi pas? T'as raison, là-dessus peut-être que j'ai pas dit toute la vérité, t'as raison, peut-être que là, c'est pas exactement ça, oui, bon, ça commence par vous-même, d'être votre propre élève, du propre professeur qui doit être sage et s'instruire et être carré. Et après, c'est donner des leçons aux autres. Parce que c'est collectivement qu'on doit progresser. Ça dérange personne, en fait. N'importe quoi, non, on va fermer les yeux, c'est pas très grave. Vous, ça vous dérange, parce qu'après, on n'est pas dans un monde sympa. D'abord, on met un cadre de justice.
hein, de punition, s'il faut, de ce qui est juste, ce qui est clair, ce qu'il faut. Et après, on verra, quoi. Oh là là, c'est tellement rigide, on n'a pas le droit de s'amuser. Ben non, l'amusement, on voit où ça mène. Au bordel. On a le chemin, le 8. Ah! Alors, vous ne seriez pas dans le bon chemin? En mode... Alors, si vous ne serez pas... Peut-être que la carte est là pour vous dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Pourquoi? Au premier abord, c'est... Chacun son chemin. Vous voulez être sage et qu'on soit dans un monde meilleur et juste et carré. Et peut-être que vous voulez aussi une bonne incarnation, un bon karma et une bonne réincarnation. Tout le monde, non. Donc, c'est pas forcément le bon chemin de faire la leçon aux autres, mais pour eux, hein, pas pour vous. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est le 8 à l'envers. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire ça sans forcer. On vous dirait, ici, la carte qui saute et tout, et qui vous tente en mode, c'est pas le bon chemin. Chacun son chemin de vie, chacun sa propre leçon. Ça, c'est souvent, les gens, ils disent ça. On n'est pas obligé de tous penser comme toi. Oui, mais bizarrement, ceux qui pensent comme toi mènent à un bordel collectif dans lequel j'appartiens et je baigne aussi par la faute de toi et de ces personnes-là. Donc, proposez-nous une autre planète. Moi, je veux bien, mais proposez-nous une île, un continent, un pays où les gens font les choses sagement, proprement, intelligemment, pensent au karma dans cette vie et peut-être même dans une autre, histoire de pousser le bouchon encore plus loin pour être sûr d'être carré. On veut bien, proposez-nous un ailleurs, quoi. Alors déjà, on vous dit, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Donc ça, c'est Mylène Farmer. C'est la tristesse infinie. Vous cherchez un chemin pour un ailleurs. Il n'y en a pas. On est obligé d'être sur cette planète, de partager les mêmes planètes avec des gens qui ont décidé de ne pas être sages, de ne pas être purs. Alors heureusement, ils arrêtent de venir en croquer de vous. Je crois qu'ils ont compris qu'il fallait peut-être vous laisser tranquille parce que vous avez compris l'astuce. Ils viennent en croquer, avidement sans vous rendre. Ils croquent en mode je t'agresse alors que je ne suis pas sage et tu l'es, je ne suis pas pur et tu l'es, il faudrait peut-être pas que je pousse le bouchon trop loin, ou alors je veux te mettre dans ma marmite d'impureté et que vu que je t'avoue mes fautes, ça devrait passer, je pourrais continuer. Et vous dites non. Donc, il n'y a pas d'autre chemin pour l'instant, vous n'allez pas trouver d'ailleurs. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'autres planètes. Ah, alors ça c'est un message pour ceux qui cherchent une planète. Il n'y a pas une autre planète. Et il n'y a pas de continent et de pays bisounours où les gens ils font les choses bien. Non, il n'y a pas nulle part. Donc, on vous dit déjà, c'est pas le bon chemin que de faire la leçon aux autres, mais ça c'est les gens. Parce que entre personnes instruites, érudites, sages, alignées, qui veulent du bon karma et collectivement que ça avance, tout le monde est d'accord pour se faire relever ses fautes. Ça vous dérange absolument pas. Vous l'appliquez à vous-même. Vous adorez qu'on vous dise « tu t'es trompé là-dessus » ou « tu devrais réparer ça ». Vous dites « merci mon frère, ma sœur de me l'avoir souligné parce que comme ça j'aurai du bon karma à réparer cette faute. Je te remercie infiniment. J'ai failli faire une erreur ou la continuer. » Donc voilà. Mais les gens vraiment, tous qui vont dans le mur, forcément, ils vous diraient « t'as pas à nous faire la leçon, chacun son chemin, chacun sa vérité, on fait ce qu'on veut. » Donc, c'est des énergies, des démons qui vous disent t'es pas dans le bon chemin si tu veux nous faire la leçon, et chacun son chemin. » C'est pour ça que la carte, elle a sauté comme ça, premièrement. Ça, c'était pour symboliser ça. Deuxièmement, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre planète, il n'y a pas d'autre île, continent, pays où ça se passe bien. Il n'y a pas un pays où le ticket d'entrée pour y aller, pour le visa, le passeport, c'est tu es une personne sage, alignée, carrée, qui fait les choses bien, quoi. Non, sinon, on irait tous ici. Et on trierait entre nous, et on ferait très attention. Et chacun se contrôlerait soi-même, en mode, t'es sûr que je fais les choses bien, là? T'es sûr que j'ai dit les choses justement? Tu me reprocherais, hein? T'es sûr, hein? J'ai pas... Que dois-je faire pour que ça se passe le mieux entre nous tous collectivement? Bon, ça n'existe pas. Et ça, pour l'instant, on y est loin. On a le 8. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, soi-disant, on vous dit, c'est pas le chemin de faire la leçon aux autres et commencer par vous-même, mais c'est ce que vous faites, justement. Vous le faites, vous, et avec les personnes sages comme vous. Et vous vous purifiez, vous virez tous les toxiques et les avides et les avares et les croqueurs et les metteurs dans leur rouage obscur. Mais vous allez continuer votre bonhomme de chemin, qui n'est soi-disant pas le seul chemin,
apparemment, ce serait pas le seul chemin et le bon chemin. Bon, qui dit ça? Des toxiques, des avides, des profiteurs et des impurs, ça c'est certain. Et vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin sans forcer, sans aucun problème, sans effort. Ça va être facile, parce que bizarrement, votre chemin à vous, il semble être plus facile. Quand vous êtes sage, vous faites le bon tri, vous avez les bons discours, et vous essayez aussi de vous corriger vous et les autres pour que collectivement, ça se passe mieux pour tout le monde. Ce chemin qui, soi-disant, ne serait pas le bon pour certains, semble bien se passer pour vous, sans effort. Il y a peut-être un petit indice quelque part, mais apparemment, il n'y a pas qu'un seul chemin. Non, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bien, mais il y a d'autres chemins vers le n'importe quoi. Laissez-les le prendre. Alors on va préciser, car là il y a des gens qui diraient « Ah là là, mais c'est vachement jugeant et arrogant et séparatiste de je sais pas quoi, du bon et du mauvais. » On sépare le bon grain de l'ivraie. Je vais pas paraphraser Jésus non plus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, il y a peut-être qu'un seul bon chemin. Est-ce que c'est celui de Jésus, du Christ? Non, pas pour finir sur une croix. Mais on le remercie quand même de l'avoir fait parce qu'il a montré ce qu'il fallait faire. T'es là, t'arrives, tu multiplies les poissons, tu guéris les gens, tu dis la vérité, tu dis on dégage les marchands du temple et compagnie. Enfin bref, on te remercie pas. Bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Hiérophante. Et écoutez, c'est les cartes qui le disent. Mais bon, selon certains, elles sont envoyées par les démons. Mais c'est par les démons eux-mêmes, les démons humains et les démoniaques toxiques que vous avez déjà virés là, qui disent qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, pas qu'une seule vérité, pas qu'une seule bonne manière de faire, alors que si. Ces démons-là, des messages, vous disent quand même que vous êtes la sagesse incarnée. Voilà. Donc, on a l'Hiérophante. Donc, vous êtes un guide, vous êtes le pape, vous êtes le guide spirituel. Donc, oui, vous êtes en sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, mentale. Vous êtes sage et vous appliquez en premier la leçon à vous-même et aux autres et vous pouvez la faire. Vous faites votre part du colibri pour que collectivement ça se passe bien. Eh ben, vous êtes un sage, vous êtes un guide et vous allez continuer de l'être. Donc, voilà, mais bon, il n'y a pas qu'un seul chemin apparemment. Bref, donc bon. Alors, peut-être que vous attendez aussi votre Hiérophante. C'est la carte aussi du mariage, de l'engagement. Vous dites, mais il est où mon autre sacré destiné, mon masculin, mon homme, mon autre... Vous étiez dit peut-être au départ, peut-être il vous faut quelqu'un pour le chemin de sagesse et de vérité. Mais là, pour l'instant, peut-être on a quelqu'un qui débarque, qui est un sage aussi comme vous. Et vous vous dites, bon, ben, c'est lui qui m'est destiné et c'est la bonne personne. Il faudrait qu'il ait exactement les mêmes discours que vous et la même attitude que vous. Alors on pourrait se dire, c'est vachement sage, on va vachement se faire chier. Mais on se fait pas chier entre personnes sages, on est soulagé, on est détendu. On peut rire et chanter et danser et s'aimer et discuter en toute sérénité et sécurité. Donc, sans problème et sans conflit, sans heurts et sans mauvais karma et conséquences et difficultés. Donc non, hein, c'est pas chiant. Hein. Donc quelqu'un arrive qui est tout autant un guide spirituel, une personne sage comme vous, et qui a, du coup, vous avez le même logiciel de pensée. Vous pensez exactement pareil, et du coup, vous êtes aussi exactement pareil, vous avez fait exactement les mêmes tris, les mêmes choix dans votre vie, du coup, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais des démons humains, dirait, il y en a plusieurs. Parce qu'ils veulent que vous alliez dans le gouffre avec eux et dans les problèmes. Mais non, vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous avez votre conscience pour vous et vous participez collectivement à un monde meilleur. On leur laisse l'autre chemin, le chemin de l'obscurité. Sur l'avidité à l'envers, on a le chariot. Ah! Ah, alors en face de vous, ceux que vous avez laissés, les démons humains, ils réussissent quand même. Dans un premier temps, ils réussissent. Vous allez le voir réussir. Vous allez le voir réussir, voire même triompher. Se déplacer, voyager, déménager, bouger, peut-être jouer sur 2 tableaux. Il réussit pour l'instant, en face de vous, celui que vous avez laissé le lien karmique, ou des gens comme ça, amis, famille ou travail, agressifs, hostiles, et qui disent il y a plusieurs chemins, commence ou continue de réussir avec des 2 chemins. Mais regardez,
Là, pour l'instant, ça réussit, mais les 2 chevaux, ils vont pas dans le même chemin. Alors, ça va vite se péter la gueule. Mais pour l'instant, on leur donne la victoire. De votre côté, vous n'en voulez pas forcément toujours plus, mais vous allez réussir parce que vous avez peut-être ici, la victoire, je pense, c'est sur 2 activités. Vous avez 2 travails, vous êtes sur 2 lieux de vie ou sur 2 styles d'entourage social ou je sais pas. Il y a un entre-deux, je pense, matériel ou social. Bon, ça peut se péter la gueule, un truc ou un autre, pourquoi pas? On va voir. Si ça n'est pas combiné et, comment dire, complémentaire. Alors, sur la pureté. En fait, on peut être sur des entre-deux quand ils sont complémentaires. Quand c'est une direction et une autre complètement à l'opposé, là, c'est un peu problématique. Alors, sur la pureté, on a le fou. Bon, vous allez prendre un nouveau départ pur. Déjà, vous avez épuré autour de vous, travail et social. Et vous allez prendre un nouveau départ en toute légèreté, insouciance. Peut-être un peu avec des fous, avec des... un peu fou, un peu léger. On a le 3 d'épée. Il y a une peur quand même de vous tromper. On vous dit que vous êtes une personne pure et vous avez épuré. Et vous vous demandez même, par exemple là j'étais en train de me demander, est-ce que je dois avoir 2 chaînes YouTube? J'ai celle-ci et puis j'ai celle du soir. Celle-ci c'est pour les jours, semaines, pleine lune, signe astro, c'est plus carré. Et l'autre c'est plus la récré du soir, sur vous, sur l'autre, le féminin, le masculin, c'est un peu... Et j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai le droit... Vous voyez, j'en suis tellement à me poser la question si moi-même c'est juste ce que je fais, que je suis déjà à me demander si moi c'est juste. Et je suis en train de me dire peut-être qu'il ne faudrait pas être sur les 2. Ou des tirages qui disent, par exemple, l'autre est la bonne personne ou l'autre ne l'est pas. Ou en ce moment, c'est plutôt l'ex-autre ne l'était pas et une nouvelle le serait. Par exemple, là, vous voyez, il y a la forme et puis il y a le fond, quoi. Quand c'est la forme, c'est problématique de dire un coup oui, un coup non, peut-être. De penser un coup oui, un coup non. Mais quand c'est sur la forme, je pense pas. Par exemple, il y a un truc plus carré, puis il y a un truc plus plaisir, quoi. Plus libre. Donc, on vous dit que vous êtes une personne pure. Et vous allez prendre un nouveau départ dans l'insouciance. Mais vous avez quand même peur de vous tromper, soit parce que vous êtes sur une double forme dans votre vie, dans vos projets, alors que le fond est pur, soit vous êtes sur, peut-être pour certains, un double choix qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Là, c'est plus casse-gueule quand même. Par exemple, vous diriez, je sais pas, entre un mari pour l'argent et la famille et un amant pour la sexualité et le spirituel. Et l'un ne va pas du tout avec l'autre. Là c'est plus casse-gueule quand même, je dirais. Mais bon, bref. On a le 8 de coupe. Écoutez, vous allez prendre du recul et de la distance. Déjà, vous savez que vous êtes une personne pure. De là, je vous dis même à faire votre propre acquis de conscience, là, examen de conscience en vous disant, mais est-ce que j'ai le droit d'être sur des doubles projets alors que vous savez que le fond et l'intention est pure. Et si vous faites des combinaisons, c'est dans le même état d'esprit et délire et projet, franchement, vous allez prendre un nouveau départ en insouciance sans avoir peur de vous tromper, en prenant beaucoup de recul et de distance avec... Parce que je vous dis, si tout le monde faisait comme vous à se demander « mais est-ce que je fais les bonnes choses ?» on ne serait pas dans le monde dans lequel on est, quoi. Donc vous allez prendre du recul à la distance. Pour certains, vous allez peut-être même partir. Vous dites bah, « mes congés à moi, c'est maintenant, c'est en septembre. Je pars, je bouge, je prends des vacances. Peut-être vous êtes sur un déménagement, un plus grand voyage. Bon, une prise de recul. Sentimentalement, écoutez, vous êtes une personne pure et en face de vous, on a quelqu'un qui est complètement fou. C'est pas du tout la bonne personne. La bonne personne arrive pour vous, et là, c'est l'ex-autre qui était avide de tout vis-à-vis de vous. Lui, il est sur des doubles. Il va se péter la gueule parce qu'il était certainement sur mariage, enfant, famille, crédit, et avec vous, spirituel, pureté. Il est sur opportunisme, intérêt, et avec vous, bon. Mais ça lui allait d'être sur les entre-deux. Il disait peut-être sur un malentendu, ça va passer, quoi. Complètement fêlé, du coup. Et vous avez beaucoup souffert avec cette personne de la triangulaire, parce que vous vous disiez, mais il m'aime pourquoi en plus? La sexualité, le spirituel, l'intensité, le désir, voilà. Ou même, c'est moi qui le pigeonne. Moi, la personne pure, il veut avec moi me mettre dans l'argent, les contrats et la zone de sécurité. Donc, vous avez beaucoup souffert vis-à-vis de cette personne, vous vous êtes senti trahi
par l'infidélité, la trahison, la triangulaire, ou par ces doubles discours, c'est du n'importe quoi, ça va dans un sens, dans un autre. On a le 8 de coupe. Sachez qu'il s'en va, il vous laisse tranquille. Cette personne est la première des personnes et il reflète un paquet de personnes qui ne peuvent plus en croquer de vous. S'il avait pensé à un entre-deux entre vous et autre chose, vous, la pureté, l'innocence, la sagesse et quelque chose de plus toxique, sans problème, ou de contractuel pour du n'importe quoi dans le même monde toxique, il vous laisse tranquille. Il sait qu'il n'a pas le droit de venir encore... ce serait une folie pour son karma et son destin. Déjà qu'il ne sait pas où il campe et ça va partir en live. Peut-être qu'il va essayer de trouver quelqu'un de pur pour l'associer à de la toxicité dans sa vie. Vous voyez? Mais quelqu'un d'autre que vous. Parce qu'il va vous quitter, il ne peut plus venir en croquer. Et c'est la même personne, le même style dans votre vie, des amis, de la famille, dans le travail. C'est des gens qui... sous couvert que vous êtes la grande prêtresse ou le grand prêtre, on vient se confier à vous, on vient obtenir vos conseils, ça se dit, ça épure à moitié mon karma. Je peux faire du n'importe quoi à côté. Non, ça se barre aussi. Donc vous ne serez plus qu'avec des personnes pures dans le travail, en amitié et en amour. Ce n'est pas parce que vous êtes pur et sage que juste vous côtoyer, vous parler, se confier, travailler avec vous, être ami avec vous, sortir avec vous... coucher avec vous, être apprécié momentanément, aimé de vous, garantit leur karma. Voilà. Donc ça se barre et ça vous laisse tranquille. Au lieu d'être perche, mais on est avec... de temps en temps, on est un peu avec vous, donc ça doit éliminer un petit peu de toxicité, de mauvais karma. Et non, vous, ça vous fait souffrir, c'est niette, donc ça ne vient plus vous importuner, ça dégage. Alors, sur le chemin à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ça semblerait quand même, il n'y a peut-être pas de bon chemin, soi-disant, mais on vous déblaye le chemin de toute toxicité quand même, donc c'est quand même pas mal. Ouh, on a la reine de bâton. Alors, bon, laissez-les croire qu'il n'y a pas un seul et bon, unique chemin vers la sagesse et vers le bien, et que ce n'est pas vous qui l'incarnez par vos choix, vos actions, vos paroles, vos actes, avec qui vous souhaitez vous accoquiner, vous affilier, avec qui vous ne souhaitez plus, et que vous leur faites savoir que ça vous fait souffrir et que vous ne serez pas, vous ne fermerez pas les yeux. Il n'y a peut-être pas un seul bon chemin, mais vous continuez de faire toujours le même, et vous reprenez d'ailleurs le pouvoir en mode, peut-être que si, peut-être que vous allez commencer, ou continuer, ou encore plus affirmer qu'il n'y a qu'un seul et bon chemin. Et que c'est vous qui le prenez. Ouais, c'est vachement arrogant, prétentieux, jugeant, c'est vraiment, on doit être tous pareils. Ah là là, on va être tous pareils. Non mais, le monde qu'on nous propose, c'est le tous pareil, dans le n'importe quoi, il n'y a plus d'identité. Mais nous, là, c'est pas ça qu'on dit, c'est dans le bon logiciel de pensée et d'action vis-à-vis de l'autre, en unicité, couple, amis, collègues, famille, pour collectivement que ça se passe bien. Donc ouais, vous continuerez à affirmer haut et fort qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin, n'en déplaise à ceux qui diraient « on n'est pas tous obligés de penser et de faire comme ça ». Bah si. Si. C'est très sectaire. Oui, d'accord. Bah écoute... En tout cas, ce sera votre façon de penser. Vous affirmerez que pour vous, ça se passe bien en attendant. Ça se passe très bien. Voilà. Eux, vous savez pas, ils vont peut-être se péter la gueule. En tout cas, on vous laisse tranquille. Donc ça doit percevoir que vous avez raison et en face ça a tort, il faudrait pas vous déranger. Et vous avez beau être sur des entre-deux, de projets ou de combinaisons de choses, elles sont harmonieuses et il n'y a aucun problème et vous allez être détente et ça vous continuez. Donc il y a une reprise de pouvoir dans vos projets, dans vos discours, dans vos capacités sur les gens et sur cette idée de on n'est pas toujours obligé de penser, de faire comme ça. Non, tu peux faire autrement et aller dans le mur si tu veux. Voilà. Bon, alors là, on a une femme. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Alors, il y a une femme de pouvoir. C'est la tierce. La tierce de l'autre, elle n'est pas d'accord. Pourquoi? Peut-être qu'elle s'était dit, elle, par exemple, c'est la toxique. Elle est là que pour les contrats, les enfants, la sexualité toxique, le je sais pas quoi. Elle n'est pas du tout pour le spirituel, pour la tendresse, pour la pureté, pour la liberté sans les contrats. Et elle n'est pas contente. Elle se dit,
Mais moi, je voulais que tu t'occupes de lui. Moi, je voulais juste, de temps en temps, c'est du sexuel sale, parce que j'ai besoin de me faire un petit peu punir, parce que je fais les mauvaises choses. Mais moi, j'ai pas du tout envie de faire l'amour avec lui. Ou alors, toi, t'es là pour les contrats, les projets, moi, je suis là pour les contrats, le mariage, les enfants, les trucs bien carrés pour mon opportunisme financier et familial, pour mes intérêts, parce que j'aime bien, c'est mon petit plaisir personnel d'élevage d'enfants. Et toi, t'es là pour le spirituel, la liberté, autre chose. Ça m'arrange pas que tu te sois barré et que tu me... Parce que moi, je le veux pas amoureusement, lui. Je le veux pour les contrats, pour les enfants ou pour le sexe malsain. Ou tout ça en même temps. Donc vous êtes sur votre seul bon chemin de sagesse, mais la tierce, elle n'est pas contente que vous lui laissiez en entier l'autre. Elle se dit, mais moi j'ai pas envie de lui faire l'amour, d'être tendre, de l'aimer, de l'écouter. J'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte. Je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas, cette personne. Je voulais juste qu'il me fasse des gosses, qu'il ramine le fric, et de temps en temps, qu'il me mette un petit peu... voilà, quoi, ce qu'il faut, quoi. Voilà, quoi. C'est tout. Et vulgaire, en plus. C'est très sale, quoi. Toute sa partie émotionnelle et spirituelle, à lui, j'en veux pas. Il m'intéresse pas. Donc ça m'emmerde que tu te sois barré. Parce que moi, je n'ai pas envie de me le coltiner pour ça. Donc elle n'est pas contente que vous soyez barré. Bon, et si c'est pas elle, vous allez ressentir qu'elle n'est pas contente. Que vous lui laissiez en entier le package, parce que vous voulez quelqu'un de sain totalement, et elle va devoir se coltiner, à lui faire l'amour tendrement, à l'écouter, à l'aimer, à le prendre dans ses bras, à le consoler, enfin des trucs comme ça, quoi. Elle aime pas sa partie féminine émotionnelle, elle aime que sa partie masculine, parce qu'elle le prend que pour un mec. Donc vous adaptez le sexe, sinon, hein, elle prend... voilà, quoi. C'est très sexiste homme-femme, c'est dans son rôle que ça doit amener de l'humain, homo sapiens, bref. Donc elle est en mode, je reprends mon pouvoir. Alors peut-être elle reprend son pouvoir, genre elle est contente de l'avoir récupéré entièrement. Et vous direz, ben, je te le garde, je te le laisse. Hein. Je te le garde, j'allais dire. Je m'en garde de le garder. Je te le laisse en entier. Donc peut-être elle est contente, elle se dit, j'ai gagné. J'ai gagné... Mais lui, il sait pas où il campe, vous le savez très bien. C'est pourquoi il est venu vous chercher, ou il a voulu vous. Pourquoi il se contente pas que d'être ce qu'il faut avec elle? Enfin bref, donc elle est contente d'avoir gagné, ou alors elle est pas contente, elle va vous en vouloir. Si c'est pas elle, c'est une autre femme. C'est une amie, enfin une prétendue amie, une mère, une sœur, une fille, une collègue. Ça n'est pas content que vous ayez compris le bon chemin et que cette personne ne soit pas dedans. J'imagine que c'est une personne d'énergie que j'appelle dite masculine, même si c'est une femme. C'est-à-dire que ça n'a pas la sagesse, la douceur de se dire « Tiens, qu'est-ce que je fais de mal? Comment je vais le régler pour collectivement mon incarnation et le bon amour et que ça se passe bien ?» Ça n'en a rien à carrer. Ça ne pense qu'à avoir de l'argent pour son plaisir, des enfants pour son plaisir, un mec qu'il soumet pour son plaisir et un autre qui prend comme ci, comme ça pour son plaisir. Enfin bref. Donc, cette personne qui est peut-être une ex-amie, ex-collègue, ex-mère, ex-fille, ex-sœur, veut reprendre son pouvoir sur vous en mode c'est pas vrai que je suis pas dans le bon chemin et que toi t'es dans le bon, je ne veux pas entendre ça parce que je ne veux pas le croire parce que sinon ça me ferait aller moi dans le mur. Si je pense que toi t'es dans le bon chemin et que moi je n'y suis pas du coup, où je vais dans le mur. Donc cette personne va vouloir reprendre le pouvoir sur vous en mode je te recontacte, je fais la gentille, alors est-ce que je mets de l'eau dans mon vin pour être d'accord avec toi ou est-ce que je veux te convaincre? Moi je pense que c'est plutôt je reviens pour te convaincre que c'est moi qui ai raison. C'est normal d'avoir un truc pour ci, un truc pour ça, même si ça n'a rien à voir, ou d'être à la fois malsain dans ma vie, mais de me donner un sous-couvert de pureté, parce que j'écoute les guidances, un truc comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors on termine sur la sagesse et l'hiérophante. L'inspiration, le 31, le 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez inspirer les gens. Et on a le 31, le 4. Est-ce qu'il va... On a l'empereur, là, le 31, le 4. On a l'hiérophante et l'empereur, donc c'est vraiment l'homme, la femme, l'amour de votre vie, le conjoint idéal parfait.
Déjà, vous allez inspirer les autres, mais vous allez être inspiré par cette personne destinée. Mais même si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est un idéal de « je veux quelqu'un qui soit aussi sage que moi ». Aussi ancré, parce qu'il s'est mis en sécurité, parce qu'il a fait des bons choix, il se met en sécurité permanente relationnelle, il fait son autocritique mea culpa pour être sage et appliqué, et il veut que collectivement ça se passe bien. Et dans ce cadre-là, après on s'amusera, après on fera ceci, cela. Bon, c'est votre idéal comme ça. C'est ce qui va vous inspirer vous allez peut-être le rencontrer, il va tout de suite vous inspirer, ou alors vous allez y espérer, y croire, en rêver, pour avoir un objectif de la bonne personne en tête. On a le chagrin, le 47, le 11. Oh là là, vous savez qui va être triste? Ben, le lien d'âme, là, le 29, le 11, il va se dire « Quoi? Mais je ne te suis pas destiné alors? Mais moi, je pensais que être destiné à toi me ferait avoir une sorte de pureté, d'auréole qui me permettrait de faire de la merde à côté. » Vous avez peut-être même plusieurs personnes, 1, 2, 3 liens. Bon, peu importe, une flamme jumelle, plusieurs flammes, flamme jumelle dans le sens de karmique, hein, de sens de la leçon. Ça va pleurer dans les chaumières, ça va se dire « Ah là là, mais tu m'as oublié, tu t'en fous, je me pensais t'être destiné, non pas pour le bon chemin de la sagesse, de la foi et du bon discours, mais juste parce que comme ça me protégeait en faisant de la merde ou ce que je veux, ou absolument pas ça, dans ma vie ou à côté. » Donc ça va être triste. Bon, de votre côté, vous êtes sage, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes un guide spirituel, vous inspirez les autres, vous serez en stabilité. Vous savez ce qui va pleurer? Je ne crois pas que ce soit vous, pour votre projet, votre réussite et les autres. Ce qui va pleurer... Alors déjà, on a le 47, le 11 de la justice. Alors là, je crois ce qui va pas être content, je sais pas pourquoi, c'est des institutions. Vous faites trop bien le taf, contrairement à eux. Meilleur taf que les enseignants, meilleur taf que certains thérapeutes, là... Bref, mais estampillé qu'il faut, meilleur taf que des institutions pour recadrer les trucs et pour bien expliquer comment ça devrait être fait, ça pleure en face de vous. Je crois pas que ça vous souhaite. Ça se dit, oh là là, cette personne vraiment fait mieux les choses que nous, alors qu'on est censé être estampillé, validé par l'institutionnel. Ça chouine. Qu'est-ce que ça chouine en face de vous? Bon, ben écoutez. Ça chouine aussi au niveau justice. Il y a des gens qui se disent, oh là là, j'ai l'impression que je vais prendre mon karma parce que cette personne est dans le bon chemin, et est inspirée par la bonne personne, le bon chemin, le bon amour, les bons engagements, les bons discours. J'ai l'impression que moi, je sais pas comment ça va tourner, quoi, ma vie. Donc, pendant que vous êtes inspiré et stable, et vous inspirez les autres, et vous êtes ancré en face de vous, je vous dis, que ce soit amour, lien, ex, ou aux personnes, institutions, ou gens, social, famille, travail. Bref, c'est triste. Non mais ça n'a qu'à rectifier. Encore une fois, pourquoi c'est triste? Ça devrait faire de son chemin. Apparemment, il y en a plusieurs qui sont les bons. Bref. Alors, sur l'avidité à l'envers et le chariot, on a la maison le 30. Bon, déjà, en face de vous, ça vous fuit, en mode « je me casse lentement ». Mais ça va se planquer lentement, en mode « je chouine ». Donc là, c'est l'ex-autre, mais je vous dis, c'est des gens aussi, amis, famille, travail ou institutions, des gens qui représentent des institutions, qui pensaient... parce que eux, ils sont validés aussi. Tout comme vous mettez une auréole sur la tête de l'autre pour qu'il aille faire de la merde, parce qu'il croit que vous avez un contrat d'âme, vous y avez cru aussi. Non, hein, t'as ton karma, mon gars. Des gens estampillés à institutions validées se disent, putain, on fait moins bien le taf, quand même. Donc bon, ça fuit tranquillement. Ça va se planquer dans sa maison, dans sa famille, ça va se retrancher, chouiner là. Oh là là, vite, vite, courage, fuyons, planquons-nous. On a les études, 27, le 9, l'ermite. Alors ça va réfléchir à la question, ça veut dire peut-être que cette personne a raison, peut-être que cette personne a compris c'était quoi le bon chemin, le bon discours, le bon logiciel de pensée et d'action pour quelque chose de personnel, d'amoureux, de groupe autour de soi, amis, famille, travail, et collectif général. Oh là là, on va y réfléchir, peut-être que c'était pas forcément inintelligent. On a le message, le 22. Ouh, ça va comprendre votre message. Regardez, le 22, le 22. Ça va comprendre que vous avez raison. Oh. Eh ben, c'est bien. Et ça va peut-être vous le dire, d'ailleurs. Vous envoyez un message en vous disant « Bon, j'ai voulu t'en croquer, j'ai voulu en profiter, j'ai voulu faire du n'importe quoi, j'ai voulu profiter de ton auréole, de ta présence pour faire du n'importe quoi à côté.
J'avoue... alors, est-ce que c'est triste que vous soyez plus dans sa vie? Non. Je crois que ça a trop d'ego et trop peu de conscience pour ressentir une quelconque émotion véritablement humaine. Non, je pense pas que c'est triste. Je pense que c'est triste de voir partir sa vie en live parce que ça a fait des mauvais choix pour partir dans le mur, dans n'importe quoi. Ça se retranche au départ, bien sûr, dans sa maison, dans sa famille, dans son institution, dans son entreprise, dans son bunker, dans je sais pas quoi. Ça réfléchit à ce que vous avez dit, ce que vous enseignez, ce que vous expliquez, comment vous faites, comment vous avez fait, et ça comprend le message et ça va vous contacter. Bon, de votre côté, c'est pas que vous en voulez plus, c'est que vous êtes sur des entre-deux. Par exemple, moi, c'est pas parce que je veux gagner plus d'argent que j'ai 2 chaînes, c'est parce que j'en ai une. Ici, je pense que je dois donner des messages pour des délais, des dates, des signes, et puis une autre, c'est la récré, c'est mon moment de kiff, quoi. Mais finalement, on peut s'amuser dans tout. Bon. Est-ce que vous étiez triste parce que vous étiez, vous, sur des entre-deux de projets, ou entre 2 lieux de vie, entre ici ou là-bas, entre je sais pas quoi? Non, on vous parle d'être en sécurité, on a la maison, le 30, l'impératrice. Vous continuez d'étudier, encore une fois, de vous poser la question, est-ce que c'est juste d'avoir 2 activités, 2 travails, être entre ici ou là-bas, être entre, peut-être même 2 personnes, vous avez 2 liens en thème, 2 ex-liens, vous dites, c'est qui le pire? Franchement, entre les deux, c'est pareil, c'est sûr qu'aucun n'est le bon. Et vous allez comprendre le message, c'est que, je crois que vous vivez des choses pour donner le message aux autres, en mode, on peut être sur des entre-deux, si des fois il faut deux travail pour réussir, il faut des trucs, on peut combiner des choses, mais ça doit être harmonieux. Et surtout, c'est pas, comment dire, c'est pas complètement opposé, et surtout pas un truc totalement toxique, pour après un truc pur, en mode, du coup, ça me préserve de ma connerie toxicité à côté, quoi. Je pense que c'est le message que vous comprenez et que vous portez d'une manière générale dans ce que vous faites. Alors, sur la pureté, etc. On a la fidélité, le 46. Bah, écoutez, ouais, non, mais c'est ça. On vous dit, il n'y a aucun problème. On vous dit que vous aurez des personnes fidèles à vous dans le travail, dans vos projets, en amitié. Il y a des grands changements. Tous les gens toxiques se barrent. Hein. Plus personne de toxique ne travaille avec vous, n'est ami avec vous. Ça comprend le message. Peut-être ça vous le dit, mais je crois que ça le comprend surtout. De là à vous le dire, je sais pas. Ça étudie la question, ça s'est retranché, ça réfléchit à ce que vous avez dit, et ça réfléchit à vous envoyer un message, à vous parler pour vous dire j'ai compris ce que tu as dit, effectivement, là c'est du n'importe quoi, dans les 2 sens comme ça, dans n'importe quoi, dans le sous-couvert d'eux, dans le machin. Bon. Je sais pas si ça vous parle. Enfin, ça vous parle, genre ça revient, quoi. Le message vous parle, là, que je vous dis, mais ça s'en va et ça revient pour vous parler, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez avec des personnes fidèles, amis, travail, famille. Après, amour, ouais, peut-être... ça va dans le sens de... Vous rencontrez des âmes sœurs amicales, déjà. Puisque vous n'avez plus de personnes toxiques, amis, famille, travail, les personnes avec qui vous connectez sont des amis, sains d'esprit comme vous, du seul et bon unique chemin, le seul, il n'y en a qu'un seul, désolé pour eux. Et dans ce entourage-là, il pourrait y avoir un amour, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est plutôt amical. Alors on termine sur le chemin à l'envers et la reine de bâton. Alors elle va nous ennuyer la reine de bâton là, la tierce, je sais pas qui. Ouh, le sacrifice, qu'est-ce qu'elle n'est pas contente. Oh, on a quelqu'un qui vous déteste. Alors, la tierce de l'autre vous déteste. Vous lui laissez entièrement sur les bras avec sa partie émotionnelle dont elle s'en fout. Donc là, elle vous déteste et elle voudrait que vous vous sacrifiez en mode « mais reviens le prendre dans la partie émotionnelle ». Vous direz « mais moi je le prends pas dans la partie émotionnelle alors qu'il est sur la partie toxique avec toi, ou je la prends pas juste pour l'écouter alors que c'est avec toi qu'il couche, ou je le prends pas pour... protéger son âme alors qu'il l'a perverti avec toi, tu peux rêver, quoi. Et elle vous déteste, elle se dit, mais non, prends la partie que moi j'aime pas. Et je pense que la partie que elle aime pas, c'est la partie pure. Puisque vous êtes la pureté et la sagesse incarnée. Elle veut que la partie toxique. Elle veut la maison, les gosses, le fric.
Et la sexualité sale. Et encore, je sais même pas si elle couche avec. Une fois qu'il y a eu le fric, la maison, la baraque, elle veut plus coucher avec, je pense. Elle fait plus l'amour avec, après. Et là, elle vous déteste, du coup. On a l'arbre de vie, mais elle peut rien vous faire, hein. Donc vous serez bien, vous êtes en mode, non, je ressens qu'elle me déteste, que je lui laisse entièrement sous les bras, de s'occuper de sa partie émotionnelle, qui est pure et sage, qui est connectée avec moi, parce qu'elle est impure et malsaine, et intéressée et profiteuse, et qu'elle l'aime pas vraiment, elle le désire pas en fait, c'était que pour les contrats. Mais c'est pas votre problème, et vous êtes bien en stabilité. Et puis si c'est une sœur, une mère, une fille, une collègue, une ex-amie, je sais pas quoi, qui est pas contente de se voir dans ce mauvais chemin-là, bah franchement, elle vous déteste à l'heure actuelle, puis ça vous fait rien non plus, hein. On a le commerce. Ah non, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, hein, à acheter, vendre, louer, travailler, créer, je sais pas, on a le 43, le 7, la victoire. En plus, il y a une grande victoire pour vous. Il y a des gens, et c'est particulièrement la tierce de l'autre, parce que vous ne voulez plus le partager avec la toxicité avec elle, et les femmes, moi je dirais, ou les personnes que vous pensiez énergie féminine comme vous, qui étaient collègues, amis de travail, famille, qui vous détestent, mais ça ne change rien. Vous réussissez trop bien, vous avancez. Et on a le guide, et vous restez un guide de sagesse. Donc franchement, ça peut vous détester, mais ça ne change rien. De votre côté, on vous dirait qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais en attendant, franchement, vous le maîtrisez bien, ce seul et unique chemin que vous prétendez avoir, et vous êtes sûr que c'est le seul bon. Vous vous sacrifiez un peu pour les autres, des fois pour leur expliquer. Mais franchement, c'est pas un problème, vous êtes hyper bien. Vous préférez prendre du temps pour expliquer aux autres c'est quoi le bon chemin, plutôt que de participer à un monde toxique ou à des relations et amitiés et travail toxiques avec des gens toxiques qui sont plus sur le fast-food de la rapidité de dépêche-toi, de me dire juste ce qui va se passer. Ou de m'écouter dans ma pleurnicherie sans me donner les conseils. Non mais écouter les gens pleurnicher, ça c'est aussi ça, j'ai oublié de le dire. Ah oui, évidemment. Il y a ceux qui viennent juste se plaindre. Non mais tu devrais juste m'écouter. Non mais moi je veux que tu règles tes problèmes et tu devrais le vouloir aussi. Donc je vais t'expliquer d'où vient ton problème et comment tu vas devoir le régler. Non, tu dois juste m'écouter pleurer. J'ai pas que ça à foutre là. Je veux plus qu'il y ait de côté des problèmes et que moi tu viennes me saouler. Je veux qu'on passe des bons moments, qu'on progresse. On sorte, on travaille, je sais pas, des trucs, tu sais. On fasse l'amour avec l'autre, au lieu qu'il pleurniche, quoi. Donc, du coup, bah, vous reprenez totalement pouvoir, vous sacrifiez un peu pour expliquer aux gens, mais vous êtes en grande stabilité familiale, matérielle, sociale. Vous réussissez, et puis bah, vous êtes le guide que vous pensez être, tout simplement. N'en déplaise à certains, on a le 33. 22, 33, écoutez, voilà. On va pas dire... Mais écoutez, on est plusieurs, hein. Si ça vous parle ce que je vous raconte, si vous le faites avec les mêmes personnes, il n'y a pas qu'un seul, on n'est pas le Christ, un prophète, hein. On a compris sagement et on le dit aux autres. Oh, incroyable, on est unique, pas du tout. Et soyons nombreux, soyons tout le monde, on veut pas, vous voulez même pas, vous, être estampillé, tu t'es pris pour un gourou, un prophète. Non, surtout pas, je ne veux pas. Je veux que vous ayez la même conscience et l'intelligence. Pour qu'on avance un peu. Bon alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On a la sagesse. Ben écoutez, vous êtes la sagesse incarnée et vous le resterez. Vous resterez un guide pour les autres, tout simplement. Vous inspirez les autres. Et c'est eux qui vous inspirent avec leur pleurnicherie, avec leurs problèmes. Est-ce qu'au départ, vous les avez vus faire les mauvais choix et toujours se plaindre et pas vouloir les changer? Mais c'est bizarre quand même. Ils ont des problèmes pour les mêmes raisons, mais ils veulent pas comprendre le message de quel est le bon chemin quand même. Mais là, ils vont le comprendre. Mais dans leur coin, sans vous parler, je pense. Peut-être vous parler pour les plus audacieux, mais je pense pas. Il faudrait qu'ils soient sages, et là, ils intègrent juste la sagesse de c'est quoi le bon chemin. De là, avoir la sagesse de ne pas avoir d'ego et le courage de vous le dire, t'avais raison. Ce serait peut-être un peu trop leur demander pour l'instant. Mais les plus sages le feront, vous diront, t'avais raison. Bon, vous serez du coup de toute façon bien accompagnés. Tous les toxiques comprennent mais dégagent. Les toxiques ex comprennent, ne font pas. Et ceux qui font sont fidèles et sont là. Et tout se passe bien. Et la tierce ou les rageux, les rageuses notamment, ceux dans le mauvais chemin qui se croyaient à vos côtés, et donc ça les excuse de continuer, je sais pas comment... je sais pas, ils ne vous dérangent pas. Ils voudraient que vous ayez des problèmes, hein, mais ça ne marche pas du tout.
Ben non, parce que vous êtes dans le bon chemin, donc vous êtes récompensé. Donc bon, voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec un tirage pour chaque signe astro. Alors, pour les vierges, le 6 de coupe, le jugement, le 6 d'épée. Les vierges, vous attendez le retour de quelqu'un en amour, une flamme jumelle. La réponse divine qu'on vous donne, c'est que ben, vous allez laisser tomber et vous allez partir ailleurs, vers d'autres horizons mentaux, vers d'autres idées, vers une autre foi, un autre espoir. Je ne sais pas si vous attendez le retour de personnes liées aux enfants ou à un travail lié aux enfants. La réponse divine, c'est qu'on vous dit que là aussi, vous allez changer d'état d'esprit. Arrêtez d'attendre auprès des enfants ou des choses un petit peu enfantines, un petit peu liées à l'enfance, par exemple, peut-être l'apprentissage aux enfants. Il y a une ouverture d'esprit pour faire autre chose ou autrement. Pour les balances, le 10 de bâton, le 2 d'épée et le hiérophant. Les balances, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, à exprimer. Vous doutez, vous hésitez. Vous vous dites à quoi ça sert de autant travailler ou de dire tout ça ou de faire tout ça. Bon, ben vous êtes sur le chemin de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Je pense que vous envisagez de laisser un truc où il y a trop de choses à faire, à dire, trop de fardeau. Vous vous demandez en fait quel sens ça a, à quoi ça sert de faire tout ça. Quel est le but de la vie d'autant travailler et trimer? Et peut-être que vous voulez vous-même être un guide spirituel ou un enseignant ou parler de quelque chose lié au lien d'âme, au destin, à la foi. Pour le sentimental, c'est juste lourd. Je ne sais pas s'il y a plusieurs liens ou s'il y en a un ou aucun. Vous hésitez peut-être entre deux, après une dizaine de choix, de vécus ou de prétendants. Bah, vous allez vous engager envers la personne déjà qui s'engage envers vous. Déjà, si vous êtes déjà engagé, vous resterez avec, tout simplement. Vous étudierez les contrats pour vous désengager du mariage, des enfants et du crédit. Et puis sinon, vous décidez de vous engager. Si vous êtes libre, vous décidez de vous engager envers la personne qui sera la plus spirituelle dans votre même chemin de vie. Pour les scorpions. Alors, je les avais vues, elles s'étaient retournées. On a le 7 de bâton et le 5 de denier. Les scorpions, vous essayez de vous sortir d'une situation matérielle et c'est ça qui vous mène à avoir des problèmes. Travail, matériel, argent. On vous dit, je pense ici le message, c'est n'essayez pas de lutter. Si vous êtes obligé d'être dans un travail, dans un lieu de vie, dans un comportement financier, lutter ne vous fera que plus perdre du travail, du matériel, de l'argent, de l'énergie. Donc ça ne sert à rien de lutter pour vous sortir d'une situation matérielle dans laquelle vous êtes de toute façon emprisonné. Vous allez vous épuiser pour rien et y perdre des choses. Voilà. C'est tout. Vous êtes encouragé à ne pas lutter, on va dire. Est-ce que vous allez avoir des problèmes ou y rester? Déjà, allez regarder vos autres signes. Et puis, si vous arrêtez de lutter, non, quoi. Sentimentalement, on a une personne en face de vous qui voudrait s'en sortir. Sortir d'un emprisonnement, d'une situation, d'un silence, de je sais pas quoi. Moi, je crois qu'il prétend être coincé, à ne pas pouvoir vous parler, être avec vous, et c'est de croire qu'il ne peut pas s'en sortir qui vous fait vous sentir mal. Enfin, c'est de croire, c'est de savoir qu'il prétend ne pas pouvoir s'en sortir, mais qu'il fait rien vraiment pour vous parler, être avec vous, vous voir, et que ça se passe bien entre vous. C'est d'y croire que ça vous fait vous sentir mal. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on a quelqu'un qui prétend faire des efforts, et c'est pas vrai. Et vous sentir rejeté, abandonné, mais au moins c'est une bonne fois pour toutes de sortir de l'illusion de... Soi-disant, quand on veut, on peut. S'il fait pas, c'est qu'il veut pas. Et ça fait mal une bonne fois pour toutes, mais au moins après c'est terminé. Pour les sagittaires, on a le roi, reine d'épée, le 9 d'épée, le 9 de coupe, le valet de coupe, le valet de bâton, et le pendu. Déjà, les sagittaires au niveau du travail, on vous parle d'être dans la stratégie,
intelligence, même si vous êtes connecté à vos énergies féminines, spiritualité, créativité, vous êtes parasité d'entités, d'angoisse, de peur ou de gens toxiques, mais vous allez recevoir des cadeaux. Il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur, des nouveaux projets créatifs, artistiques, des choses qui vous font plaisir, des personnes honnêtes, authentiques, et vous allez être bloqué dans un travail, dans des projets, mais bien bloqué. Pas bloqué genre, oh, je suis bien bloqué, mais genre, je suis ferré là, et franchement, ça va. Parce que, il y a, certes, en fait, si on enlève cette carte, tout va bien. Si on enlève les peurs, les entités ou les gens toxiques, mais peut-être vous travaillez justement à révéler ou avec des entités. Donc en tous les cas, vous mettez une stratégie en place pour vous protéger de peur de gens toxiques ou d'énergie d'entités. Il y a des cadeaux. Les gens toxiques dégagent ou ne le sont plus. Les peurs dégagent ou vous les maîtrisez. Et les entités dégagent ou c'est pas trop problématique. Donc des cadeaux avec de la nouveauté, où vous pourrez être authentique, vrai vous-même. Et là, vous serez pas mécontent d'être bloqué dans cette situation-là parce qu'elle vous ira. Sentimentalement, on a une personne en face de vous, il parle pas, il fait pas, mais il est soi-disant sensible, il vous angoisse plus qu'autre chose. Il y a un cadeau à venir pour vous. Un nouvel amour. Quelqu'un de vraiment honnête et intègre et authentique. Pas de « je fais semblant d'être féminin pour encore mieux te manipuler parce que toi, tu es une personne sensible, donc c'est la disquette qui va marcher avec toi. » Non, une nouvelle personne totalement authentique, vraie, nouvelle, intègre, et vous serez très rapidement lié à cette personne. Alors, je ne sais pas si ça avance, il y a un contrat d'âme, mais en tout cas, vous vous attachez très vite à ce merveilleux cadeau. Pour les Capricornes, le 9 de denier et l'impératrice. Les Capricornes, déjà, matériellement, on vous dit que vous vous préparez une abondance. Vous êtes dans une grande réussite, travail, matériel, argent, et vous vous préparez encore mieux. Alors, le point de départ, c'est que vous êtes déjà dans cette grande réussite, dans cette liberté, cette autonomie et ce bien-être dans votre corps. Et seulement pour cette raison, vous vous préparez à encore mieux, encore plus d'abondance et de réussite et de qualité de vie. Pour d'autres, il y a une question ici de parentalité et soit vous vous êtes toujours dit, pour vous, c'est la parentalité qui est le meilleur. C'est le problème là, on vous parle, vous voulez... Si vous n'êtes pas dans la réussite, c'est que vous aimeriez un 9 de denier. Liberté, bien-être, tout ça. Mais oui, mais vous avez décidé d'être parent. Donc qui dit parent dit pas libre, puisque vous avez quelqu'un, c'est l'enfant. Dit pas forcément bien dans son corps, puisque vous l'avez utilisé pour ça, et pas forcément bien financièrement, en tout cas pas libre de faire ce que vous voulez, puisque vous avez quelqu'un à charge. Donc c'est la question de la parentalité. Pour certains d'ailleurs... Ben vous êtes actuellement célibataire et libre, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes tout à fait sûr de vouloir être parent? Ça va prendre à votre liberté, votre corps et votre argent. Le corps, si c'est pas vous qui l'enfantez, c'est au moins la fatigue. C'est vous qui voyez. Sentimentellement, je vous dis, vous êtes célibataire, mais vous êtes censé être la femme, l'amour de la vie de quelqu'un. Oui, mais seulement parce que il vous fait des enfants ou vous en voulez. Sinon, pour l'instant, il faut vous préparer à vos propres projets au-delà de la parentalité. Bon. Vous êtes censé être l'amour de la vie de quelqu'un, mais si c'est... Peut-être que c'est pour donner la vie, juste. Sinon, il faut vous préparer à d'autres projets, les imaginer et y travailler, quoi. Bon, pour les Verseaux, la Lune... la force et le 2 de denier. Les Verseaux, vous êtes en pleine remise en question sur votre travail. Bon, vous allez avoir beaucoup de courage pour continuer de travailler ou pour vous maîtriser les peurs, les doutes, votre discours. Globalement, ça va. On vous parle d'un équilibre. C'est un peu précaire, c'est pas folichon non plus, mais ça devrait passer. Remise en question, peut-être écoute d'intuition, courage et maîtrise de discours, de comportement, et sur un malentendu ça passe, en tout cas pour l'instant ça passe. Vous avez quand même des choix à faire au niveau d'une orientation professionnelle, matérielle ou financière, entre deux activités, par rapport à un lieu de vie, par rapport à vos investissements financiers, épargne, dépenses, mais globalement pour l'instant c'est l'équilibre, ça va. Sentimentalement vous êtes en pleine remise en question, face à un renard, quelqu'un de fuyant, de rusé.
On vous parle d'avoir du courage. Ça va, vous arrivez à le maîtriser quand même, l'autre. Il fuit, il se pense rusé, il se pense être le gros lion qu'il croit être, de vous dominer, mais oh là là, vous savez lui fermer sa bouche. Hein. Oh, il est comme un chaton avec vous. Quand vous regardez ailleurs et que vous remettez en question, il prétend fuir et être intelligent, mais en fait, c'est lui qui veut être là, et vous êtes là, chut, tais-toi. Je crois que ça vous intéresse pas le sentimental et cette personne. Vous êtes plus sur vos choix matériels actuellement. Franchement, en fait, vous étiez en grosse remise en question, en anxiété à cause de quelqu'un qui fuyait, qui était pas là, qui se pensait être intelligent. Finalement, vous vous rendez compte que vous le maîtrisez totalement. Et peut-être c'est ça. Je sais pas si c'est ça qui vous dissuade de lui ou si vous le trouvez juste de base inintéressant ou si vous préférez l'argent et vos projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous gérez la personne sentimentale, qu'il soit là, qu'il soit pas là, ou finalement là, qui fuit ou qui parle. Peut-être vous en voulez deux, vous êtes sur un entre-deux, ou vous serez sur un autre choix, en fait. Vous êtes sur la vie matérielle. Bon, en tout cas, vous gérez de manière assez équilibrée la relation sentimentale, franchement sans problème, en réalité. Pour les poissons, le 10 de coupe, le cavalier de bâton et l'as de denier. Ah, je vais prendre celle que j'avais vue en premier. Bon, alors les poissons vous parlent d'un tout nouveau départ professionnel, matériel, financier, avec beaucoup de réussite. Hein. Là, c'est vraiment la grande réussite pour vous. C'est un nouveau départ avec de la confiance en soi et qui va marcher, qui est très prometteur. Vous êtes très heureux, très épanoui. Peut-être c'est un travail en famille ou avec une communauté sociale, une entreprise, des amis que vous considérez comme votre famille ou avec une famille d'âme. Et on vous parle de vous affirmer. Donc une grande réussite, très épanouie dans vos projets et avec qui vous les faites, et très sûr de vous pour l'affirmer, pour avoir confiance en vous. Sentimentalement, un nouveau départ sentimental, et cette fois-ci ce sera la bonne. Le grand amour avec qui faire des projets de couple, de famille, de vie commune, ou de voyage, d'activités, ce que vous voulez. Vous allez l'affirmer haut et fort que vous avez rencontré, retrouvé le grand amour, vous y êtes déjà dedans. Mais moi, ça sent le nouveau départ, ça sent que ce serait quelqu'un d'autre, et là, ce sera la bonne personne pour ce que vous voulez comme projet, et vous affirmerez que vous cherchez ça, vous voulez ça, et vous ne repartirez pas en arrière. Peut-être pour certains, vous avez confiance dans votre couple actuel, mais est-ce que vous ne le criez pas haut et fort juste parce que vous avez déjà les contrats, la famille et les projets ensemble, et que ça vous ferait un peu mal de déconstruire tout ça pour partir pour autre chose? Bon. En tout cas, si vous affirmez que l'autre c'est le grand amour et les bons projets, vous êtes le seul à l'affirmer. L'autre ne semble pas être du même avis si vous avez déjà quelqu'un. Pour les béliers, le 10 de denier, le 4 d'épée, le 4 de denier et l'ermite. Les béliers, vous êtes en mode bunker, vous. Grande abondance. Grande sécurité matérielle, professionnelle, financière. Franchement, c'est la richesse. En plus, vous avez peut-être la famille, les amis à vos côtés. C'est la sérénité absolue. Franchement, vous êtes bunkérisé ou milliardaire, là, je sais pas. Vous êtes en sécurité totale, mais seul. Peut-être ça vous fatigue. Vous dites, bon, l'argent, oui, mais avec la famille ou les amis, non. Donc, une abondance matérielle, oui, mais sociale aussi, notamment familiale. La sérénité de la sécurité matérielle, oui, mais la tranquillité du solitaire, célibat et seul, ça vous apaiserait un peu l'esprit, vous recherchez plutôt ça. Donc vous avez besoin de vous mettre parfois en mode ermite, voire vous réfléchissez en mode, est-ce que je pourrais pas diminuer par 2 l'argent? Tout ça pour pas forcément voir les gens. Et être pépouze, peinard, tranquille, dans mon lieu de vie, dans mon travail. Financièrement, je dépense ça que pour moi. Voilà, vous êtes plus en mode l'argent oui, mais les gens non. Et voilà. Pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une sagesse. Bon, vous crachez pas dans la soupe, je pense, quand même, de ce que ça vous a apporté, la famille et ce travail et les gens. Mais voilà, vous êtes quand même parti pour travailler seul, vivre seul et gérer l'argent seul. Sentimentalement, l'autre en face de vous, il a beaucoup d'argent, beaucoup de famille, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes ou c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes détendu par rapport à lui, vous dites, franchement, il a peut-être beaucoup d'argent et la famille, mais moi, je suis pas avec lui. Moi, j'ai l'argent et je suis déjà pépouze, peinard.
sans sa famille, d'être obligé d'avoir l'argent corrélé à la famille, aux amis ou à je sais pas qui. Je suis tranquille. Je suis bien seule. Vous méditez même. Alors, est-ce que vous vous sentez de plus en plus seul? En tout cas, vous vous sentez en sérénité, en sécurité émotionnelle de ne pas être avec quelqu'un qui a son argent des gens, de l'entourage, ou... je sais pas, je suis pas sûre que vous vivez mal un célibat ou une solitude là. Vous réfléchissez si vous n'êtes pas mieux loti que l'autre finalement, avec moins d'argent mais surtout moins de famille et d'entourage. Pas les enfants ou je sais pas qui. Bon, à réfléchir. Pour les taureaux, la roue de fortune, le roi d'épée, le 8 de denier et le valet de denier. Alors, les taureaux, j'ai le chakra de la gorge qui bloque juste à ce moment-là pour vous. Peut-être une personne, je ne sais pas si c'est une personne qui voudrait vous parler, qui ne le fait pas, ou c'est l'énergie qu'on voudrait vous envoyer pour vous faire croire. Bon, il y a des grands changements positifs pour vous. Déjà, sentimentalement, on a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas vous parler, qui est absent, qui est fuyant, qui est peut-être manipulateur ou lâche, ou qui s'en fout. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour prendre un nouveau départ avec une autre personne, même si vous manquez de confiance en vous, vous dites « Oui, mais je pense que c'était lui qui m'est destiné, je sais pas quoi ». Vous allez vous auto-convaincre que non, et même si vous manquez de confiance en vous pour une rencontre, pour avancer, pour être avec quelqu'un d'autre, pour vous désancrer de l'esprit que cette personne devrait être avec vous, devrait vous parler, devrait faire, ben vous allez le faire et vous allez avancer, vous allez tracer. Vous pourriez d'ailleurs rencontrer une personne innocente, mais je pense que pour l'instant, vous rencontrez plutôt des amis innocents ou des collègues innocents, des sorties projets avec des personnes innocentes qui devraient vous amener à une rencontre avec une bonne personne. Professionnellement, on vous parle de grands changements très positifs. Vous êtes stratège, vous vous planquez, vous êtes intelligent, vous continuez de faire des efforts dans le travail, dans vos projets, dans de la créativité, et vous prenez un nouveau départ dans quelque chose de nouveau. Même si vous manquez de confiance en vous pour le commencer ou pour le continuer. Mais bon, avec des changements positifs et une stratégie et des efforts, je ne vois pas pourquoi vous devriez manquer de confiance en vous. Pour les Gémeaux, failli se retourner. Le roi reine de coupe. Les Gémeaux, déjà, on vous dit qu'au niveau sentimental, on a une personne en face de vous qui vous aime beaucoup, qui vous a beaucoup aimé, qui vous aime peut-être un peu toujours, un peu moins. C'est quelqu'un de très sensible, spirituel, féminin, ouvert d'esprit, mais il vous aime de moins en moins parce qu'il se rend compte peut-être que vous n'êtes pas féminin, spirituel, ouvert d'esprit, ou que vous l'aimez tout simplement. Vous ne l'aimez pas. Il vous aime et il est sensible, il est une belle personne, mais vous ne l'aimez pas, donc il vous aime pas. Il est sage en plus d'être ouvert d'esprit, spirituel et émotionnel et déclarant. Il va pas forcer, il va pas continuer d'aimer quelqu'un qu'il n'aime pas, surtout qu'il est une belle personne, donc il n'y a pas à ne pas l'aimer. Bon, ben voilà, tout simplement. Hein. Donc une personne qui était une belle personne vous aime de moins en moins. Soit parce qu'il pense que vous n'êtes pas une belle personne, soit parce qu'il pense tout simplement que vous ne l'aimez pas. Donc il ne va pas insister à se connecter à vous et à y croire et à espérer. Dans vos projets, à vous, on vous parle d'être honnête, intègre dans vos valeurs, d'être investi dans des projets de valeurs, d'honnêteté, de spiritualité, de sensibilité, de créativité. Mais vous avez un peu du mal à faire ça quand même. Vous avez du mal à être totalement investi ou à être totalement honnête. Bon. C'est vous qui verrez. Pour les cancers, le roi de bâton, le roi reine de bâton et le 10 d'épée. Alors les cancers, c'est très simple. On a une personne en face de vous qui vous désire et qui est en fait connectée à son énergie féminine, son cœur et son âme, et qui va agir et qui va vous le montrer. Et donc c'est la fin des souffrances, des difficultés, puisque de 1, il vous désire, mais de 2, il est connecté à son émotionnel, et de 3, il agit. Donc, plus de souffrance, vous avez votre réponse, il est là pour vous. Vous en voulez, ben c'est bon, vous êtes ensemble. Vous en voulez pas, eh ben écoutez, il aura agi, il vous aura montré son désir et son intérêt, et en plus que c'est une belle personne connectée à son émotionnel, il va passer à autre chose. Terminé, il vous fera plus souffrir à, je sais pas, peut-être vous harceler en vous disant « mais je te désire, mais je suis une belle personne, mais j'agis ». Et vous dites, non, moi, j'en veux pas. Donc, soit vous dites, ok, c'est cool, c'est parfait, et puis
hasta la vista baby, on continue comme ça et on est heureux, et on souffre plus et on a trouvé la bonne personne, ou alors t'as beau avoir toutes les qualités que tu fais et que t'agis, moi j'en veux pas, c'est terminé, laisse-moi tranquille, et il va pas insister. Dans vos projets, on vous parle d'agir pour ce qui vous passionne, de passer à l'action, plus de souffrance, plus de difficultés. Il suffit de faire ce qui vous plaît, d'être honnête, authentique et intègre, connecté à votre énergie féminine de sensibilité et d'agir. Et puis voilà, vous le faites, plus de difficultés au niveau matériel. Et enfin, et plus de souffrance aussi, puisque vous vous libérez au lieu de ne pas faire. Pour les lions, le 5 de bâton, le 4 de bâton et le 5 d'épée. Les lions, vous prenez la tête sur plusieurs personnes au niveau sentimental et vous vous dites finalement 5, 3, 2, 1, on va être qu'avec une seule personne, en couple, à deux, mariage, les enfants, la vie commune ou peu importe. L'exclusivité en tout cas, pour toujours. Vous essayez de vous réconcilier avec une personne, du coup. Si c'est pas plusieurs, c'est une seule. Vous essayez de faire la paix. Mais là, soit vous êtes en mode, moi c'est bon, je veux que toi. L'autre, soit il veut pas que vous, soit il vous veut pas vous, soit il veut quelqu'un d'autre, soit il veut pas l'amour. Donc vous avez beau vouloir, vous avez fait votre choix et ce sera pour toujours. Vous avez beau essayer de vous réconcilier, faire la paix et que ça marche bien. L'autre en tout cas lui il veut pas. Donc ou pas maintenant. Donc bon, écoutez, du coup, ce sera soit plus tard, soit c'est pas la bonne personne, ce sera quelqu'un d'autre. Dans vos projets, vous prenez la tête avec vous-même sur des sujets ou avec des gens, il y a des conflits. Bon, pas de problème finalement. On repart d'être dans une stabilité pour du bonheur à long terme, stabilité matérielle, professionnelle, financière, sociale, et vous sortez des conflits. Vous laissez derrière vous ceux qui vous causent des conflits, des problèmes, ou ceux qui voudraient que vous preniez la tête à leur sujet. Vous sortez des problèmes en tout cas et des prises de tête pour aller vers la paix et l'apaisement. Voilà pour ce tirage. Tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.